Bonjour tout le monde. Dans ce vidéo, on va explorer le test de student, student étant le nom d'une mathématicienne ici, le nom de plume d'une statisticienne ici, pour une distribution T. C'est une distribution normale, mais on ne connaît pas l'écart type de la population entière. On veut comparer soit la moyenne d'un échantillon à la moyenne de la population, et ça c'est ce qu'on va faire dans le test de student à un échantillon, ou bien la moyenne d'un échantillon à la moyenne d'un deuxième échantillon. Un test de student à deux échantillons. On va faire chacun ici. Alors, considérons cet exemple d'un test à un échantillon, où on connaît la note moyenne globale en mathématiques niveau moyenne en 2019, en BI, était 4,18. Les élèves de Western avaient réussi les notes données dans le tableau ici. On veut effectuer un test de student pour voir si la moyenne des élèves de Western était plus haute que la moyenne globale à une signifiance de alpha égale 0,01. C'est-à-dire, on cherche une valeur de P qui est inférieure à 0,01. On commence comme toujours avec les tests statistiques avec une hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, effectivement, c'est que la moyenne des élèves de Western était la même que, la moyenne globale, la moyenne de la population entière. On va dire dans ce cas que cette moyenne du monde était la moyenne O. Et puis, on va dire que la moyenne de ce groupe, qui est pour le moment inconnu, moyenne 1. Notre hypothèse nulle, c'est qu'il n'y a pas de différence. C'est que ce n'est pas plus grand dans ce cas que la moyenne globale, parce qu'on veut voir si c'est plus grande. Alors, notre hypothèse alternative, c'est que la moyenne des élèves de Western était plus grande que la moyenne générale. Pour faire le test, on met ces données dans les listes, que ce soit TI, Casio, la calculatrice que vous avez, vous allez mettre les valeurs dans les listes. Ici, j'ai une liste pour les notes et une liste pour la fréquence de chaque note, le nombre d'élèves ayant reçu chaque note. Et une fois que j'ai mis ces données, je trouve le test t-test ici. Je fais un t-test avec, mon input ici, c'est des données, data, et pas des statistiques. On va faire un exemple un peu plus tard où on a des statistiques, c'est-à-dire si ici j'avais dit quelle était la moyenne des élèves de Western, je pourrais utiliser stats. Je peux voir la différence ici. On cherche la moyenne et la variance, l'écart type de l'échantillon et tout ça. Mais on va juste utiliser des tableaux. Alors, moyenne O était 4,18. So, 4,18, ça c'est la moyenne à laquelle on veut comparer la moyenne de nos données. Mes données sont dans la liste 1 avec les fréquences dans la liste 2. Et ma théorie ici, ce que je veux tester, c'est que, en particulier, je pense que mes données ont une moyenne qui est plus haute que la moyenne donnée. Alors ça, c'est ce que je veux tester. Je fais mon calcul et on trouve que P, attention ici à ne pas confondre et ne pas manquer le fait que c'est en notation scientifique, P égale 1,14 fois 10 à la puissance de négatif 11, qui est une valeur très, très, très petite, qui est certainement plus petite que 0,01. Donc, à cause du fait que P est très petite ici, on rejette l'hypothèse nulle. On rejette l'hypothèse nulle, H0, et on pourrait conclure qu'il est fort probable que la moyenne est plus haute d'une manière significative. Donc, on peut voir ici que la moyenne du groupe était 5,64 à peu près, qui est évidemment plus haute. Ça, c'est un calcul simple. Mais est-ce que la différence est significative? Et dans ce cas, on pense que oui, c'est significatif. Considérons maintenant un test à deux échantillons. On veut comparer maintenant deux sous-ensembles de la population entière. En juin 2019, il y a 4133 garçons et 3715 filles qui ont écrit l'examen de diplôme de maths 1 en Alberta. Les garçons avaient une note moyenne de 65,8% avec un écart type de 22,0%.
Et les filles avaient une note moyenne de 66,5% avec un écart type de 21,1%. Alors ça, c'est un exemple où je vous donne des statistiques sur les populations et non pas les données des populations. Mais on ne connaît pas la moyenne globale, on ne connaît pas l'écart type global. On pourrait calculer la moyenne assez facilement en sachant quelle était la moyenne des garçons et le nombre de garçons et quelle était la moyenne des filles et la moyenne des filles, mais l'écart type est plus complexe. Est-ce qu'on est capable de conclure à un niveau de 5% que les moyennes des deux groupes sont différentes? Dans ce cas, je n'ai pas une hypothèse, je peux voir que la moyenne des filles était plus haute que la moyenne des garçons, mais je veux juste savoir ici, est-ce que les notes sont différentes de manière significative? Alors, je retourne encore une fois à mon test statistique de T. Mais je dois trouver two-sample t-test ici. So, two-sample t-test. Et cette fois-ci encore, j'utilise les statistiques. Alors, pour le premier groupe, disons les garçons ici, la moyenne du premier groupe était 65,8. L'écart type du premier groupe, c'était 22. Et le nombre de personnes dans le premier groupe, 4133. Pour le deuxième groupe, leur moyenne était 66,5. Leur écart type était 21,1. Et le nombre de filles était 3715. Ce que je veux tester ici, c'est est-ce que moyenne 1 n'égale pas moyenne 2? Ça, c'est tout ce que je veux tester. Vous allez toujours choisir yes. Ça, c'est pas une distinction qu'on va faire dans ce cours. Pour le BI, on va toujours faire la supposition que oui, nos données sont pooled. Et puis, on va faire notre calcul. OK, sur ce qu'on voit ici, c'est une répétition des valeurs qu'on nous a données. C'est la valeur de la statistique de T. Encore une fois, pas important pour nous autres dans ce cours. Mais ce qui est important, c'est P. On trouve que P égale à 3 chiffres significatifs, 0,151. Ce qui est supérieur à 5%, je n'ai pas défini nos hypothèses nulles. Alors, juste pour conclure pour un moment, l'hypothèse nulle dans ce cas, c'est qu'il n'y a pas de différence, que la moyenne du premier groupe est égale à la moyenne du deuxième groupe. Que la différence entre les deux, qui est une différence assez petite, je pense, mais je pense, l'hypothèse nulle, que cette différence entre les moyennes n'est pas significative. Et puis, l'hypothèse alternative, c'est que ces moyennes sont différentes. OK, so, P égale 0,151. Ce qui est plus grand que alpha de 5%. Si c'est plus grand que alpha, effectivement, ça veut dire qu'il y a une probabilité plus grande que 5% que la différence entre ces deux moyennes, c'est juste la variation normale. Alors, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. On ne rejette pas HO. La réponse à la question, est-ce qu'on pourrait conclure que les moyennes des deux groupes sont différentes? La réponse à cette question, c'est non.